Lisons ensemble la Bible. Matthieu chapitre 5. Le sermon sur la montagne. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Le vrai bonheur. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est pour eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Le sel et la lumière. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Dieu qui est dans les cieux. Enseignement au sujet de la loi. Verset 17. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare. C'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Enseignement au sujet de la colère. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit idiot mérite d'être jeté
dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Je le déclare, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Enseignement au sujet de l'adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Si donc, c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Verset 30. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps que d'aller tout entier en enfer. Enseignement au sujet du divorce. Verset 31. Il a été dit aussi que celui qui renvoie sa femme doit donner une attestation de divorce. Eh bien, moi, je déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère si elle se remarie. Et celui qui épouse une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Enseignement au sujet des serments. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Ne rends pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis, avec serment devant le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis, de ne faire aucun serment. N'en faites ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. N'en fais pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement, ce que l'on dit, en plus, vient du mauvais. Enseignement au sujet de la vengeance. Verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose. Ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. L'amour pour les ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi ». Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez
les fils de notre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil, aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme notre Père qui est dans les cieux est parfait. Amen.